Oui, bonjour Johan. Bonjour Yves. Johan, vous êtes directeur du développement de LBO France. Pourriez-vous nous présenter ou plutôt nous représenter LBO France? Alors LBO France est une maison qui existe depuis 1985. C'est une maison qui est pionnière en France des opérations de leverage buyout en capital transmission. C'est une société qui aujourd'hui s'est développée au travers d'une clientèle patrimoniale depuis 2018 avec notamment des fonds FCPR que l'on a ouverts à cette clientèle. Mais historiquement, c'est une maison qui était exclusivement tournée vers la clientèle institutionnelle et de grands family office. C'est aujourd'hui une plateforme d'investissement très complète qui permet d'accompagner les investisseurs dans des domaines très vastes tels que le capital investissement, la dette infra, également la gestion cotée depuis moins de temps. Merci beaucoup, c'est très clair. Quelques chiffres à nous donner? Oui, alors LBO France, c'est une maison qui gère plus de 5 milliards d'actifs sous gestion. C'est une société qui est détenue à 100% par son management. On est également sur un track record de performance assez élevé. On a notamment une performance positive, quels que soient les cycles de marché. On est également très présent en France, en Italie. Également, on se développe depuis un an sur le marché africain. Et enfin, une dernière information qui souvent intéresse, on est très présent sur le domaine de l'ESG depuis plus de 10 ans. On est notamment très présent dans les initiatives climat depuis 2015. On est cofondateur de l'initiative climat internationale. Et puis, on a été très régulièrement primé dans le domaine. On est notamment Grand Prix du développement durable en 2020. Merci beaucoup. Alors, vous avez annoncé il y a 3 mois de mémoire un partenariat de distribution avec Keys Rem. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors le partenariat avec Kizrem, c'est une réflexion qu'on a depuis maintenant quasiment 2 ans avec les fondateurs de la société. L'idée en fait était que chacun de notre côté, on voulait surtout garder nos fondamentaux de qualité dans notre approche de gestion et notre culture d'investissement. Il s'avère que Keys REM, qui travaille depuis maintenant plus de 10 ans auprès de la clientèle CGP, connaît intimement ce réseau et a été régulièrement sollicité par eux pour développer ou en tout cas les accompagner sur des offres qui étaient différentes de leur métier initial, donc des offres complémentaires. Se poser la question effectivement de faire en interne ou de recourir à des experts à l'extérieur. Choix a été fait pour Keys de recourir à des expertises sur lesquelles ils n'avaient pas forcément la méthodologie en interne pour délivrer ou du moins continuer à délivrer des standards de qualité très élevés pour leur clientèle et pour leurs partenaires. Nous, de notre côté, nous étions développés sur la clientèle patrimoniale depuis moins de temps. Nous n'avions pas nécessairement connaissance du tissu de CGP sur le marché français dans son intégralité. Donc, sélectionner les meilleurs cabinets n'était pas forcément la tâche la plus simple pour nous, puisque notre objectif à nous n'est pas nécessairement de travailler avec tout le marché. On vise à terme de travailler avec quelque chose comme 200 à 250 cabinets de gestion de patrimoine, ce qui reste une proportion assez limitée du marché. Et donc l'idée qui nous a réunis, c'était de dire que eux connaissaient intimement le réseau des CGP sur lesquels nous pouvions fonder des partenariats de qualité. Et à l'inverse, nous étions en mesure de donner à Keys des offres de qualité pour justement proposer des produits un peu différents à leur clientèle habituelle. Alors justement, en conclusion, est-ce que vous pouvez nous détailler, Johan, l'offre que vous proposez actuellement aux professionnels du patrimoine? Alors aujourd'hui, on a trois manières d'accompagner les conseillers en gestion de patrimoine. On a bien évidemment notre produit phare que l'on a lancé depuis 2018, qui est une stratégie au travers d'un FCPR multistratégie. On est à notre troisième millésime. Le premier millésime a très très bien fonctionné, le deuxième fonctionne très très bien également. Le troisième a été lancé plus récemment. On a eu l'agrément fin juillet 2022. On a ouvert la commercialisation en août donc cette année. On a un très très beau démarrage de l'activité avec une très très belle levée de fonds qui nous a permis notamment d'investir déjà dans 8 premiers deals pour le fonds. Donc ça, c'est, on va dire, une stratégie plutôt tournée vers les produits d'épargne traditionnels. Et on a de l'autre côté une offre éligible au dispositif 150 OBTR, donc pour remploi produits de cession, sur un fonds qui est également multistratégie et qui a déjà réalisé 4 investissements de qualité et qui fermera par contre, qui clôturera en mars 2023. Donc fin mars 2023. Et enfin, on regarde au sein de LBO France comment rendre accessible notre gestion cotée, puisqu'on a un fonds qui s'appelle France Développement, sur lequel on a là aussi un très bon démarrage depuis un peu plus d'un an, donc un fonds lancé dans un contexte de marché qui est quand même complexe, mais qui allie en fait l'approche du capital investissement, donc du private equity, à ses fondamentaux de gestion de côté, avec donc une méthodologie très renforcée sur la sélection des sociétés et sur l'analyse des leviers de création de valeur que l'on peut apporter donc à ces différents investissements,
Et ce fonds est déjà classé premier de sa catégorie sur le classement Cantalis 1 an, donc dans la catégorie Action, petite et moyenne capitalisation France. Merci beaucoup, Johan, pour ce panorama très complet et à très bientôt. Merci beaucoup Yves. Au revoir.